L'empathie a mauvaise presse chez les esprits pressés. On la soupçonne d'être une faiblesse, une larme dans la mécanique, ralentisseur sur l'autoroute de la performance. Pourtant, elle est moins une mollesse du cœur qu'une discipline du regard. Faire preuve d'empathie, c'est d'accepter de déplacer le centre de gravité de soi-même, ne serait-ce qu'un instant, comme on décale une lampe pour que la lumière tombe ailleurs. C'est une manière de dire au monde « je te vois » et de se dire à soi « je ne suis pas le seul point cardinal ». Dans le théâtre intérieur où chacun joue son rôle, l'empathie est cette pause qui empêche la pièce de tourner à la farce, au drame gratuit. Elle ne consiste pas à tout excuser, encore moins à se dissoudre dans l'autre. Elle est un art plus fin, comprendre sans s'agenouiller, accueillir sans se trahir. Spinoza, qui n'était pas exactement parrain des sentiments si peu, nous souffle une boussole, ne pas rire, ne pas pleurer, ne pas détester, mais comprendre. Il y a dans cette phrase une noblesse glacée et pourtant tendre. Comprendre, c'est déjà désarmer un peu la violence du monde, parce que la haine se nourrit d'ombre, tandis que la compréhension allume les contours. Pourquoi faut-il donc faire preuve d'empathie ? Parce que nous sommes des créatures d'interdépendance, même quand nous jouons aux îles. L'être humain se raconte volontiers comme une citadelle, mais il est plutôt un pont, traversé par des langues, des humeurs, des héritages, des blessures. Aucun homme n'est une île, écrit John Donne. Et ce n'est pas une jolie formule pour mug de bureau, c'est une vérité ontologique. L'empathie est le réalisme profond de cette vérité-là. Refuser l'empathie, c'est croire qu'on peut vivre sans être affecté, sans affecter, comme si nos gestes ne laissaient pas de traces. Or, tout laisse des traces. Un mot peut faire un hiver, un silence peut faire un mur, un regard peut faire un printemps. Et l'empathie est aussi une hygiène de l'intelligence. Elle combat un vice discret, la certitude d'avoir raison. Quand on manque d'empathie, on réduit l'autre à une caricature commode, l'idiot, le méchant, le paresseux, l'ennemi, et on se transforme soi-même en juge automatique. L'empathie, au contraire, introduit du grain dans les rumages. Elle oblige à penser plus large, à tenir plusieurs vérités en même temps, à admettre que l'existence est souvent un nœud plutôt qu'une ligne droite. Hannah Arendt notait que comprendre ne signifie pas pardonner. L'empathie, ce n'est pas l'amnistie morale, c'est la lucidité relationnelle. Elle dit « Je veux saisir ce qui t'a fait arriver là, non pas pour te donner raison, mais pour ne pas me contenter du slogan. Il y a une autre raison, plus intime, presque métaphysique. L'empathie nous protège de la solitude dure, celle qui transforme le monde en décor hostile. Parce que l'absence d'empathie ne nous isole pas seulement des autres, elle nous isole de nous-mêmes. En refusant d'entrer dans la peau d'autrui, on finit par durcir la sienne, pour rendre son propre cœur inapte à la nuance. On devient un instrument qui ne joue plus que deux notes, approbation ou rejet. Or la vie, elle, joue des symphonies. David Hume, avec son sens de la nature humaine, rappelait que nous sommes tissés de sympathie, que nos émotions voyagent d'un visage à l'autre, comme des étincelles. On peut se barricader, oui, mais à force de se barricader, on devient sa propre prison. L'empathie est également un acte de justice. Simone Veil écrivait « L'attention à son plus haut degré est la même chose que la prière ». L'attention empathique, cette manière de se rendre disponible à l'existence de l'autre, a quelque chose de sacré, même chez les athées les plus coriaces. Elle refuse la réduction. Elle refuse de faire de l'autre un dossier, une fonction, une statistique, une catégorie. Elle dit « Tu es plus vaste que l'étiquette que je pourrais te coller ». Et cela, dans un monde qui accélère, simplifie, relève presque de la résistance. On objectera avec une moue raisonnable, l'empathie fatigue. Trop d'histoires, trop de douleurs, trop de malheurs. Oui, l'empathie peut brûler comme une lampe trop sollicitée. Mais ce n'est pas une raison pour l'éteindre. C'est une raison pour apprendre à la régler. L'empathie mature, c'est faire la différence entre ressentir à la place de l'autre
et ressentir avec l'autre. Elle n'est pas une noyade, elle est une main tendue depuis la rive. Elle peut dire non, poser des limites, refuser l'injustice, sans se convertir en pierre. Elle ressemble à ce courage tranquille dont parlait Camus quand il refusait la haine comme méthode. On peut lutter sans se défigurer. Il y a enfin une raison presque cosmique. L'empathie est une réponse à l'étrangeté de vivre. Nous naissons sans mode d'emploi, dans des corps fragiles, sur une planète indifférente. Et nous passons une bonne partie de notre temps à faire semblant d'être sûrs de nous. Or, la vérité est que chacun est un mélange d'effort et de vertige. Savoir cela, le sentir, c'est déjà entrer en empathie. C'est reconnaître, comme Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées, que l'autre agit souvent par ignorance, par peur, par confusion. Et que notre tâche n'est pas d'ajouter du poison au poison, mais de rester humain. Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille. La formule est simple, presque enfantine, et pourtant, elle dépeint un monde. Nous nous sauvons ensemble ou nous nous abîmons ensemble, même si nous appelons cela par pudeur destin individuel. Faire preuve d'empathie, c'est donc choisir une forme de grandeur praticable. Pas la grandeur des statues, mais celle des gestes. C'est refuser le confort cruel de l'indifférence. C'est admettre que la vérité a plusieurs portes d'entrée. C'est accepter que l'autre soit un univers et que soi-même, malgré toute la littérature intérieure, n'est pas l'unique galaxie. L'empathie ne promet pas le paradis, elle évite certains enfers. Elle ne résout pas tout, elle rend possible le dialogue, la réparation, la coexistence. Elle est peut-être ce minimum de poésie nécessaire pour que la raison ne devienne pas un couteau. Et puis avouons-le, entre nous, dans le secret des consciences. L'empathie rend la vie plus vaste, elle agrandit le monde, elle transforme la foule en visage, les bruits en histoire, l'ennui en énigme. Elle nous apprend à marcher parmi les autres sans les piétiner. Elle nous rappelle que la fragilité n'est pas une faute, mais une condition commune. Et au fond, si l'on cherche une réponse très simple à une question très ancienne, comment vivre? On peut en proposer une modeste, mais lumineuse. Vivre en laissant un peu de place dans son cœur pour l'existence d'autrui, comme un banc sous un arbre disponible sans discours, juste là.